Jérôme Viau, maire de Grasse, maire Les Républicains. Donc sur cette question des écoles, est-ce que, puisque vous aviez écrit au ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet, est-ce que vous vous êtes rassuré ou pas, ou toujours dans le flou? Écoutez, sur cette question des écoles, c'est un sujet d'une grande inquiétude pour toutes les familles. Et je comprends les papas, les mamans. Je suis moi-même papa de 4 enfants et j'ai cette même préoccupation. Nous avons trop d'ordres et de contre-ordres sur les risques encourus. Et depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur le scénario d'une reprise en douceur sur le cycle charnière 3e année de maternelle, CP et CM2. Des concertations avec les directeurs d'école, de l'inspection académique étaient en cours en fonction de nos locaux pour garantir la sécurité des enseignants. Et le Premier ministre a parlé de reprise des maternelles, des primaires, sans entrer dans le détail. Pour ma part, je déplore qu'on n'ait aucune certitude aussi sur les dépistages massifs des personnels et des enseignants. En l'état, j'ai besoin, pour prendre une décision, de revoir toute la copie, de consulter l'inspection académique, les directeurs, les parents d'élèves. C'est un programme de ce soir, demain et après-demain, dans les prochaines journées, où là encore, les maîtres mots doivent être prudence et progressivité. Si la reprise économique doit être une préoccupation, la priorité pour nous tous doit rester toujours la santé publique. En tout cas, c'est ce que je ressens et au fond de moi, je déplore qu'il y ait ces directions d'un côté puis de l'autre. Un mot sur les masques. Là aussi, je vous propose d'écouter le Premier ministre, puisque pas de masques obligatoires pour certaines tranches d'âge, mais des masques obligatoires pour les collèges. On l'écoute, et puis vous nous direz ensuite si, le cas échéant, vous pourrez vous aussi fournir des masques aux élèves. Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle. Il n'est pas recommandé, compte tenu des risques de mauvais usage, à l'école élémentaire, mais l'Éducation nationale mettra des masques pédiatriques à disposition des directeurs d'école pour les cas particuliers. Par exemple, si un enfant présentait au cours d'une journée des symptômes, le temps que ses parents viennent le récupérer. Enfin, nous fournirons des masques aux collégiens qui peuvent en porter et qui n'auraient pas réussi à s'en procurer, le port du masque pour les collégiens étant obligatoire. Voilà, obligatoire à partir d'un certain âge. Vous, dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires, comment vous allez vous adapter? Écoutez, moi je découvre il y a quelques heures cette situation et ces déclarations. On a parlé d'une cacophonie sur le plan national sur la question des masques. Je crois qu'on est en plein dedans. Nous avons tout fait à Grasse pour ne pas jouer le jeu de la surenchère en commandant des masques en Chine dans tous les sens. Et on a voulu travailler, c'est une particularité de Grasse d'ailleurs, sur la confection pour 100 000 personnes. Chaque habitant du territoire du Pays de Grasse aura un masque. C'est une volonté, c'est quelque chose que nous avons mis en œuvre et que nous commencerons à distribuer sur les 23 communes de la communauté d'agglomération, y compris à Grasse, dans quelques jours. C'est un travail qui a été fait, qui a été concerté, qui a été préparé. Sur la question des masques pour les enfants, il y a effectivement plein de positions différentes. Aujourd'hui, j'entends la déclaration du Premier ministre et je la trouve difficile encore à mettre en œuvre. Et nous allons travailler dans les prochains jours aussi sur ces questions-là. Un mot sur la réouverture des commerces. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Ils pourront tous rouvrir, à quelques exceptions près, le 11 mai. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une nouvelle qui doit aussi s'accompagner de mesures strictes. Nous y travaillons avec la Fédération économique de Grasse, avec Cyril Géras, avec la Chambre de commerce et d'industrie depuis plusieurs jours. Nous sommes aux côtés des commerçants et des artisans pour les accompagner aussi dans un chemin balisé de sécurité des abords immédiats de chacune des enseignes ou chacun des commerces. Nous sommes à leur côté pour leur apporter aussi des masques de protection. Nous leur en distribuerons pour diffuser largement aussi un guide sanitaire par métier et par secteur. Je crois que c'est pour nous une démarche supplémentaire. Nous sommes à leur côté pour leur faire connaître les aides aussi auxquelles ils ont droit, pour les soutenir dans leur communication. Nous lançons dans quelques jours une grande campagne d'affichage sur le thème « Soutenons le commerce grassois » et devenons consommateurs, car pour aider et relever le secteur d'activité, il va falloir qu'on redouble d'énergie, de force
appeler aussi à la solidarité des citoyens pour qu'ils changent un certain nombre d'habitudes de consommation. Et pardonnez-moi de le dire, mais c'est le moment ou jamais de laisser de côté des habitudes d'achat qui étaient prises sur des sites marchands numériques. C'est le moment ou jamais de privilégier le commerce local et je crois que ça doit être un message fort. Je profite d'être à votre antenne pour le dire. C'est d'autant d'achats sur des sites marchands numériques que nous ne devons plus faire pour travailler à ce que nous relancions l'économie locale, le commerce local de proximité. Et puis, s'il y a cette réouverture qui est une bonne chose, et nous le ressentons, nous devons interdire les grands rassemblements aussi. Et l'État nous demande de suivre cette question-là. Et les maires sont toujours en bout de ligne, toujours à pied d'œuvre, toujours sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre ces choses. Et nous serons à ce rendez-vous une fois de plus. Merci beaucoup, Jérôme Viaud, maire Les Républicains Merci. de Grasse, en direct sur les antennes d'Azur TV.